إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Que vous divulguiez une chose ou que vous la cachiez, Allah demeure omniscient. Nul grief sur elles au sujet de leur père, leurs fils, leurs frères, leurs fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, leurs femmes de suite, leurs servantes qu'elles possèdent, et craignez Allah, car Allah est témoin de toutes choses. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adaban muhina. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le verset sur le hijab, où Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et a rendu obligatoire le hijab aux femmes. Pour l'anecdote, quand ce verset a été révélé, les femmes qui étaient à Médine et aux alentours, elles ont pris tout ce qu'elles avaient devant elles, à disposition, des draps, des chiffons, n'importe quoi, pour le mettre sur la tête, subhanahu wa ta'ala, pour obéir tout de suite à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre la piété d'une personne. Quand une personne, on lui dit Allah ta'ala a dit ceci, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, ah ben il s'y attelle tout de suite. Ou au moins il demande des preuves et d'être sûr que c'est effectivement des obligations en islam. Hein. Et ça, c'est des signes de piété, de sincérité de la personne.
Mais quand la personne commence à rouspéter, à y mettre des réflexions, à ramener sa raison, oui, mais pourquoi, mais parce que, mais est-ce que si, est-ce que ça, là, c'est là qu'il y a le danger. Comme je l'avais expliqué dans un précédent épisode, c'est que la force des Sahaba, radiallahu anhum, et a fortiori leurs épouves et les Sahabiyettes, hein, donc les femmes qui ont suivi, qui se sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ah ben, leur force était sami'na wa ata'na. Tout simplement, nous avons entendu, nous avons obéi. Subhanallah azim. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui aux musulmans, c'est de ramener leurs raisons erronées, de rouspéter, de débattre, même de se moquer parfois des obligations. La personne elle se considère musulmane, elle se moque parfois d'obligations dans la religion. Subhanallah azim. C'est d'Allah et de son messager que vous vous moquez. Vous avez bien renié la foi après l'avoir reçue. Subhanallah azim. Donc Allah Ta'ala les a sortis de l'islam. C'est pour ça que les savants disent que celui qui se moque de la religion sort de l'islam, il devient apostat. Avec ce fameux verset comme dalil, comme preuve. Et donc pour cet épisode, nous allons parler du voile. Et ce qui est intéressant, le voile en Occident, en fait, il y a tellement de choses à dire sur le voile. Et déjà pour commencer, c'est que le voile, subhanallah adim, est une protection pour la femme. Comment on le sait? Ah ben, ce qui est magistral, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre, quand Allah subhanahu wa ta'ala légifère une injonction, légifère une adoration ou interdit quelque chose, Allah ta'ala, dans le verset ou dans le verset d'après, donne la raison. Subhanallah. Il n'y a rien qui est irrationnel en islam, il n'y a rien qui est illogique. Tout est logique. Ce qui plaît d'ailleurs à beaucoup de gens qui se convertissent à l'islam, c'est qu'ils s'aperçoivent que finalement en islam, tout est logique, tout est rationnel, tout est ordonné, tout est ficelé, quoi. Hein, l'interdiction de l'alcool, des jeux d'argent, bah aujourd'hui on le voit. On le voit, les mots MAUX qui découlent de ces deux méfaits-là, qui sont subhanallah dans un verset et qui finalement se retrouvent ensemble, subhanallah. Donc certains savants ont vu comme sagesse et que Allah Ta'ala parle de l'alcool et des jeux d'argent dans un seul verset, et ces deux mots-là, MAUX, sont toujours ensemble. Dans les casinos, dans les bars PMU, tout ça, vous avez l'alcool et les jeux d'argent qui sont toujours ensemble. Et Allah Ta'ala, justement, dans ce verset, le verset 59 de la sourate 33, la sourate Al-Ahzab, les versets qui ont été récités, où Allah Ta'ala dit aux croyants, aux prophètes, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants de ramener sur elles leur voile, donc de se couvrir, de mettre le hijab, hein. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Donc Allah Ta'ala explique pourquoi. Elles seront plus vite reconnues, donc on verra que c'est une sœur, et éviteront d'être offensées. Et subhanallah al-azim, vous pouvez demander autour de vous, à toutes les sœurs qui ne portaient pas le hijab et qui le portaient après, la différence de traitement qu'ils ont reçu, et comment elles sont perçues, comment elles ont été perçues et comment elles sont perçues maintenant dans la société et vis-à-vis des gens et vis-à-vis des hommes. Hein, beaucoup de sœurs vont vous dire, bah, quand je sortais sans hijab, ah ben on me draguait, on me sifflait, on me proposait des choses, de la fornication, on me proposait voilà, de passer une nuit, comme on dit, un coup d'un soir, etc. Wal'iyadu billah. Voilà, elles se faisaient draguer, siffler, etc. Et dès qu'elles ont mis le hijab, ah ben les hommes ont eu un autre comportement. Les hommes ont commencé à baisser le regard devant elles, ont commencé à les respecter, à dire salam alaikum ma sœur, c'est plus coup de sifflet et cousine, etc. Non, c'est ma sœur, salam alaikum. C'est un respect. Un respect, et surtout les hommes qui vont approcher ce genre de femmes, enfin, qui vont approcher les sœurs qui mettent le hijab, ah ben c'est pour une demande de mariage, subhanallah azim. Et les sœurs témoignent de ça. Quand je ne mettais pas le hijab, on me proposait un coup d'un soir, wal'iyadu billah. Et une fois que j'ai mis le hijab, on m'a proposé le coup d'une vie, subhanallah azim. Le mariage, d'être la mère de ses enfants, subhanallah. Et ça c'est factuel, hein, ça c'est n'importe qui peut le vérifier. Vous avez aujourd'hui beaucoup de femmes françaises non musulmanes à Paris, bah, qui s'habillent de plus en plus large et qui se couvrent de plus en plus et qui se maquillent de moins en moins, et qui s'habillent sexy de moins en moins, parce qu'elles se font draguer dans les transports en commun, elles se font violer, elles se font siffler, etc., voire même violer. Au boulot, regardez les statistiques. Le lieu où il y a le plus d'adultère, c'est au travail.
parmi les lieux où il y a le plus de viols, d'agressions, etc., c'est au travail. Dans les transports en commun, bah, vous avez pratiquement quasi 100% des femmes qui témoignent dans la région parisienne de s'être fait draguer, toucher, toucher le corps, etc., dans les transports en commun. Hein, ça, c'est factuel, personne ne peut nier ceci. Et alhamdoulilah, la Ta'ala justement donne ce cadeau, cette offrande magistrale qui est le hijab, et qui permet, comme nous disait notre cheikh à l'époque, il nous disait quand vous voyez une femme, subhanallah, en hijab, elle a de la prestance, elle dégage quelque chose, elle dégage de la lumière, elle dégage de la religiosité, subhanallah. Et quand vous voyez une femme sans hijab, ah ben vous la voyez dénudée, sale, perverse limite perverse. Ça peut paraître choquant, mais c'est la réalité. Parce que c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les femmes en les couvrant. Et quand vous voyez une femme en hijab, eh ben, elle a de la prestance, elle dégage de la lumière, de la religiosité. Et c'est pareil pour les hommes. Hein. Quand vous allez croiser un maghrébin, par exemple, euh, en casquette, en jeans, vous savez, le style un peu racaille comme ça, avec une cigarette dans l'oreille, avec le visage noirci par les péchés, par le trafic de drogue, par le haram, la fornication et tout, bah c'est pas la même chose quand vous croisez un frère qui sort de la mosquée avec un beau qamis tout blanc, une lahya, une barbe, et le visage illuminé par la lecture du Coran et les soujoud. C'est pas pareil, subhanallah. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas comparer un cheval de course et un âne. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité, tout simplement. C'est ça. Et c'est la justice divine. C'est-à-dire que tes péchés, tes désobéissances envers Allah Ta'ala va se voir au fil du temps sur ton visage et sur tes paroles et sur tes actes et sur ton apparence. Et en contrepartie, tes obéissances, ta soumission à Allah Ta'ala va se voir sur ton visage, sur ta façon de parler, sur ton comportement, etc. Ainsi de suite. Hein, ça, c'est une évidence implacable. Hein. Et Et il y a deux choses par rapport à, bien évidemment, hein, les règles, les conditions du voile, etc. Les savants ont expliqué ceci, etc. Vous avez même des images qui schématisent, qui expliquent, parce que le voile, c'est pas seulement se couvrir les cheveux, c'est le corps. Faut que ça soit ample, large. Faut pas qu'on voit la silhouette de la femme. Faut que ça soit l'homme, c'est le pantalon au-dessus des chevilles, hein, c'est les vêtements au-dessus des chevilles. Les femmes, c'est le contraire. Faut que ça descend, etc. Faut que tout soit couvert. Bien sûr, il y a la divergence par rapport aux mains, par rapport au visage, etc. On va pas rentrer dedans. Euh, Al-Muhim, le plus important, voilà, les conditions du hijab qu'il faut savoir. Hein, toute femme doit savoir les conditions du hijab, etc. Pour pas mettre des hijabs, comme on voit certaines, ils mettent des jeans serrés avec un hijab sur la tête ou des vestes, mais qui sont pas assez longues, etc. Où on peut voir la forme, etc. Non. Ça, il faut se renseigner, il faut apprendre sa religion, savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est par rapport au système, en fait, il y a deux choses, moi, que je retiens par rapport au système qui combat l'islam de manière générale, et qui combat le voile, qui a fait du voile, justement, un outil de combat. Premièrement, on entend souvent les gens, vous savez, identitaires, patriotes, entre guillemets extrême droite, parce que pour moi, c'est tous des gauchistes, hein, comment dire, des enfants de mai 68, hein, des enfants de mai 68, des gens qui ont été biberonnés au gauchisme, etc. Tous ces patriotes, ces identitaires en carton, vous leur posez la question sur la peine de mort, l'avortement, euh, est-ce que l'Église doit être au pouvoir et plus de démocratie, enfin des choses comme ça fondamentales, et vous allez voir vite que leurs réponses seront des réponses gauchistes. Mais en tout cas, ces gens-là, souvent, disent oui, et on le voit sur Twitter, hein, les comptes Twitter, style française F de souche, de valeurs occidentales, etc., et d'autres pitres qui sont sur Twitter attaquer l'islam et les musulmans et le hijab, ah ben souvent vous disent oui, ouais regardez le voile, etc. Il faut défendre nos mœurs, nos traditions, c'est pas notre tradition, etc. C'est pas notre tradition. Mais quelle histoire de France vous avez étudié? Vous avez commencé l'histoire de France à partir de mai 68? Alors que tout le monde sait, il y a même un frère qui montrait une vidéo des rues de Paris qui datait de 1900, des années 1900. On voyait toutes les femmes avaient de la pudeur, étaient voilées et marchaient, évitaient les hommes et marchaient à part des hommes et étaient couvertes, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est connu partout dans le monde, même de manière générale. Partout dans le monde, les femmes étaient voilées et à la maison même. Donc ça, c'est quelque chose qui est factuel, qui est évident, qui est historique. Hein. On peut pas nier ça. Après, dire oui, nous, maintenant, on veut plus ça, on veut la décadence, l'athéisme, l'américanisation. Oui, ça, c'est autre chose. Haja ukhra, ça, c'est autre chose. Ça.
Mais de dire que c'est pas la tradition française, non, c'est un mensonge. Parce que les 1000 ans à peu près d'histoire de France, à peu près certains comptent la France, la première fois qu'on a entendu le mot France à partir des années 800, certains disent avant, d'autres après, etc. Le Mohim, à peu près 1000 ans, plus ou moins 1000 ans d'histoire française, toutes les femmes étaient voilées. Pour preuve, les chrétiens dominaient, l'Église dictait la loi en France, en Europe de manière générale et en France, et c'est l'Église qui disait ce qui était halal et ce qui était haram. Et voilà, les sorcières étaient brûlées sur le bûcher, les homosexuels étaient lapidés sur la place publique, voilà, les femmes qui étaient pas voilées étaient considérées comme des femmes de mœurs légères et qui étaient même des prostituées, hein. Même dans les années 50, hein, vous avez les anciens dans les années 50 qui vous disent une femme qui allait dans un café avec une tenue légère, sexy, c'était une prostituée. Ah, il n'y avait pas à chercher à comprendre, c'est une prostituée, hein. Donc, donc voilà, donc la tradition française, bien évidemment, le voile, c'est la tradition française. Et comme je dis souvent, si vous prenez des Français du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, du XVIe siècle, du XVe siècle, ainsi de suite, vous les ramenez aujourd'hui, ils seraient plus proches des musulmans que du Français moyen athée qui adore ses passions du matin au soir, hein. La vie du Français moyen, il est complètement américanisé. C'est Netflix, c'est Amazon, c'est commander Amazon, c'est aller c'est adorer son travail, c'est la religion du travail, aller dans les temples, dans les entreprises qui sont devenues des temples religieux où on adore le patron, le patronat et l'argent. Commander Amazon, regarder Netflix, l'athéisme, la fornication, les casinos, l'alcool, etc., hein. Regarder le foot à la télé, etc. C'est ça le quotidien du Français moyen contemporain, mais ce qui n'était pas le cas pendant tous les siècles derniers où le Français moyen allait à l'église, faisait ses ablutions, la femme était voilée, était à la maison, les filles se mariaient à 13, 14, 15 ans, ainsi de suite, hein. Donc voilà. Donc les musulmans sont plus proches des Français qui ont vécu pendant tous ces siècles dans cette terre française, sur le sol de France, que le Français contemporain moyen qui est plutôt complètement américanisé et qui a le modèle américain en tête, hein. Ça, c'est inéluctable et c'est factuel. Et la deuxième chose, c'est que vous avez souvent des gens, illustrés par ce vil personnage qui est Éric Zemmour. Vous avez ces gens qui disent souvent, Houellebecq, etc., cet écrivain Houellebecq, ou d'autres philosophes, etc., écrivains, etc., qui disent en gros, oui, demain il faut protéger nos traditions, il faut protéger comment dire, la souveraineté nationale, etc., parce que si demain l'islam est au pouvoir, si les musulmans sont au pouvoir, et qui dictent leurs lois, eh ben... on devra voiler toutes nos femmes. Hein, vous avez souvent Zemmour qui dit ça, j'ai pas envie que demain mes filles soient obligées de se voiler, etc. Blabla. Pourquoi ils disent le voile? Parce que si demain l'islam est au pouvoir, en France par exemple, il y a plein de choses qui changeront. Il y a plein de choses qui seront interdites, plein de choses qui seront obligatoires. Mais pourquoi ils visent le voile? Parce que le voile, déjà, premièrement, c'est pour toucher les sensibilités, pour toucher aux points sensibles. Parce que s'ils disent si demain l'islam au pouvoir, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de casino, il n'y a plus de drogue, l'interdiction de la drogue pour de vrai, hein, pour de vrai, pas là on fait semblant, alors qu'on laisse les trafics se faire, etc. Mais bon, c'est un autre sujet. Si l'islam au pouvoir interdit la drogue, l'alcool, les jeux d'argent, etc., pourquoi ils disent pas ça? Parce que les gens vont se dire, bah, ça serait bien, c'est un bienfait. Les gens vont se dire, bah, si l'islam interdit l'alcool, la drogue, bah, c'est bien, on voit tous les mots amahuis qui découlent de ces deux fléaux, quoi, l'alcool et les jeux d'argent, par exemple. Bon. Ah ben, ils disent pas ça. Pourquoi? Ils parlent du voile pour toucher la sensibilité, justement. Parce qu'aujourd'hui, la femme française, elle est dans la décadence, elle est... voilà, de manière générale, la femme, sa beauté, ses cheveux, son brushing, le maquillage, se faire belle, s'apprêter, c'est le point fort de la femme. Et c'est comment dire, c'est un des plus gros plaisirs et une des plus grosses passions qu'a la femme. S'apprêter, se faire belle, etc. Donc c'est toucher au point sensible, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans? Parce que la femme, et plus précisément le corps de la femme, est l'outil principal de la décadence occidentale, tout simplement. Dans la pornographie, la prostitution, les publicités. On met le corps de la femme à tout va, pour vendre du fromage, pour vendre des pneus, pour vendre un voyage, je ne sais où, etc. On met le corps de la femme. Pour vendre un matelas, pour vendre un canapé par exemple, on va vous mettre une femme allongée, toute dévêtue, avec quelques centimètres de vêtements sur elle, etc. C'est presque, on dirait presque une publicité
comment dire, pour la pornographie ou de la prostitution, plus que pour vendre un canapé. Euh, les concours de beauté. Les concours de beauté. Vous avez des gens qui vous disent oui, pourquoi l'homme il se voile pas, etc. Bon, l'homme il a des parties aura, etc. à se protéger, mais qui sont moins, comment dire, qui sont moins, qui sont moins étendues que celles de la femme. Hein. L'homme c'est sa part du genou et du nombril, sa partie aura à couvrir. Parce que le corps n'est pas le même. Parce qu'en Occident, c'est un système où l'égalité. Non, il n'y a pas d'égalité. On est différent. La femme peut tomber enceinte, l'homme ne peut pas tomber enceinte. La femme est limitée physiquement. L'homme a moins de limites physiquement, au niveau de la force, etc. On le voit, quand il y a des guerres, bah, c'est les hommes qu'on envoie au front, c'est pas les femmes. Et physiquement, bah, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Vous prenez une gamine de 14-15 ans, vous lui dites de s'apprêter, bah, vous avez tous les hommes qui vont se retourner. Vous dites qu'il y a une gamine de 14-15 ans, mais une jupe, des talons, décolleté, parfum, maquillage, brushing, vernis et compagnie, bah, tous les hommes vont se retourner. Vous dites à un gamin de 14-15 ans du même âge, bah, après toi, bah, il va pas trouver grand-chose pour s'apprêter, et aucune femme va se retourner derrière ce petit gamin de 14-15 ans. Donc on n'est pas égaux. Et on le voit dans les concours de beauté. Vous avez Miss France, qui est un concours qui ramène des millions d'euros, voire plus, et qui fait de l'audience, etc. Mister France, c'est l'anonymat, ça existe, il y a Mister France, mais c'est complètement dans l'anonymat. C'est complètement dans l'anonymat. Et, et le corps de la femme, c'est l'outil principal de la décadence. Et on le voit, voilà, dans ces concours de beauté, où on met le corps de la femme, on exerce le corps de la femme pour attirer et attiser les désirs des uns et des autres. Hein. Les salons auto, les divers salons, par exemple les salons automobiles, bah, vous avez toujours des femmes qui sont comme des trophées, comme ça, qu'on met à côté des voitures. Hein. Et ils prennent qui? Ils prennent pas des femmes lambda et qui s'habillent de façon lambda. Non, non, ils prennent des mannequins qui s'habillent sexy, jupe, talons, etc. à côté des véhicules. Hein. Vous avez le vainqueur de l'étape pour vous savez, les courses cyclistes, par exemple le Tour de France. Bah, le vainqueur de l'étape du jour, bah, hop, vous avez toujours deux femmes à côté. Il est là, il prend son gilet jaune pour le vaincre, celui qui est en tête de la course. Et le vainqueur de l'étape, bah, hop, il est tout content, il est sur l'estrade, etc. Et on lui met deux femmes à côté comme deux pots de fleurs. Comme deux pots de fleurs, on lui met deux femmes habillées sexy, pareil, encore une fois, c'est des femmes avec des mensurations de mannequins, etc. Hein, ainsi de suite. Donc le corps de la femme, c'est l'outil de la décadence et de la perversion des mœurs. Voilà. Et on le voit aussi avec le féminisme, où on pousse les femmes, voilà, etc. Et malheureusement, on le voit avec le féminisme, c'est que ça a plus divisé les hommes et les femmes que ça les a rassemblés, tout simplement. Il n'y a que dans un système islamique où la femme, on lui donne sa place, l'homme a sa place, chacun a sa place, où là, il y a la complémentarité, où l'homme et la femme sont complémentaires. Et comme Allah Ta'ala dit, vous êtes un vêtement pour l'un et un vêtement pour l'autre. Alhamdulillah, pas les opposer. Et le système occidental les oppose avec la féminisation des esprits, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Ah ben vous avez les taux de divorce qui explosent, la solitude, regardez les statistiques sur la solitude et le célibat. De plus en plus de célibat, de solitude, les gens sont seuls. Parce que les femmes ne supportent pas l'autorité d'un homme, les hommes ne supportent plus comment les femmes sont devenues agressives, féministes, à cran sur les dents. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, chacun est dans son coin. Chacun est dans son coin et voilà, vous avez la consommation de plus en plus élevée de prostitution et de pornographie parce qu'il y a des frustrations sexuelles, des misères sexuelles, l'opposition. Et voilà, parce que c'est toujours pareil. Quand on n'obéit pas à la Ta'ala, eh ben, il y a tous les maux qui vont s'accumuler et arriver à la décadence et le désordre et le bazar dans lequel est tombé l'Occident finalement, où plus personne n'a sa place. Et maintenant vous avez les femmes qui deviennent des hommes, les hommes qui deviennent des femmes, les binaires, les transgenres, les LGBT, tous les délires, etc. Comme là on a vu sur Twitter une vidéo qui circulait, où vous avez une femme qui était un homme et l'homme qui était une femme en fait. Vous voyez ce couple, la femme en fait c'est l'homme et l'homme en fait c'est la femme. Wal'iyadu billah. Et voilà, et donc on voit toute cette décadence. Et alhamdoulilah, Ta'ala a donné un rôle magistral à la femme, un rôle magistral à la femme, de s'occuper de la maison, de s'occuper de son foyer, comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, et sa fille, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiallahu anha, qui était l'épouse de Ali, eh ben,
ils sont venus se plaindre, etc. Mais le prophète a réparti les tâches, a dit à Ali, occupe-toi de tout ce qui est l'extérieur, et à Fatima, occupe-toi de tout ce qui est tout ce qui est trait au tout ce qui est attrait au foyer. Tout simplement, alhamdulillah. Et voilà la réalité. Et, euh, et ça a toujours été dans toute l'histoire de l'humanité d'ailleurs. Il y a toujours comment dire, cet équilibre parfait où la femme s'occupait de tout ce qui est foyer, tout ce qui est les enfants, élever les enfants, etc. L'homme, l'extérieur, alhamdoulilah, pour un équilibre parfait. Et du moment qu'on a cassé tout ça, alors maintenant on voit, il n'y a plus d'éducation, les femmes n'éduquent plus leurs enfants, les femmes laissent leurs enfants dans dans des crèches. Et on l'a vu là, ces derniers jours, il y a encore une étude qui est sortie où il y a plein de maltraitances, etc. dans les crèches, parce que forcément ceux qui s'occupent de ces enfants-là, ce n'est pas leurs enfants, donc ils ont moins de rahma, ils ont moins de miséricorde. Seuls les parents et surtout la mère aura plus de miséricorde envers son enfant que les autres, que d'autres êtres humains. C'est tout à fait logique. Et donc vous avez, voilà, les femmes, il y avait une pub là qui était, j'avais vu, c'était vraiment, c'était ahurissant, c'était lamentable, où on voyait une femme qui était sur son canapé, qui disait super, qui vantait les mérites en fait d'une entreprise comment dire, qui distribuait des nounous, qui louait des nounous, des nourrices, etc. Et qui disait ah, avec cette société, je peux aller au travail tranquillement toute la journée, faire ma vie, aller au restaurant, etc. Et je sais que j'ai ma nounou qui s'occupe de mes enfants, etc. Elle était toute contente, toute fière. Wallah, billah. Regardez comment on a tout cassé, comment on a tout déséquilibré. Et maintenant, les femmes n'éduquent plus leurs enfants, c'est les inconnus. Et toutes les dérives qui va avec. L'homme n'est plus à sa place. Les divorces explosent parce que bah, les hommes et les femmes finalement n'ont plus trop rien à s'apporter. Les femmes maintenant, beaucoup sont surdiplômées, avec cette mentalité féministe, de l'argent, etc. Donc ne trouvent plus d'utilité à se marier, à avoir un homme. L'homme ne trouve plus d'utilité aussi avec avoir une femme qui sera une tigresse à la maison, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? L'explosion des divorces. Avec les enfants qui grandissent en famille monoparentale, etc. Et tous les désastres et les mots MAUX qui découlent ensuite derrière. Voilà les malheurs. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais finir avec ce hadith magistral où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Ahmed, rahimahullah, authentifié par Shir al-Albani, rahimahullah, où le prophète Mohammed sallam dit si la femme observe ses 5 prières quotidiennes, jeûne le mois du Ramadan, garde sa chasteté, obéit à son mari, on lui dira entre au paradis par n'importe quelle porte du paradis. Allahu Akbar, subhanallah. Tout est dit. Alhamdulillah. Voilà. Et ça, c'est un cadeau magistral. C'est un cadeau magistral. Ce hadith constitue un cadeau pour la femme, en effet. Combien vont réussir à appliquer ce hadith dans cette époque où le féminisme corrompt les mœurs? Et pourtant, la récompense est immense. Subhanallah. Subhanakallah bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك